Bonjour à toutes et à tous, Mbote Nabino. Suite et fin ce mercredi 10 novembre 2021 à Paris en France du premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Pour cette deuxième journée riche en exposés, plusieurs entreprises qui ont fait le déplacement de Paris ont profité de cette plateforme économique pour lister tous les dispositifs et outils à même d'accompagner les ressortissants congolais qui vont faire le choix courageux de rentrer en République du Congo. Par exemple, Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, n'est pas passée par 4 chemins pour inviter ses compatriotes de la diaspora à faire un choix raisonnable dans le secteur du bois. Le secteur que j'anime travaille en partenariat public-privé avec des partenaires investisseurs, souvent qui viennent de nos partenaires de l'étranger. Ici, on a eu l'exemple de CIB Olam animé par un groupe financier singapourien. Nous avons des capitaux français, nous avons des capitaux italiens et autres. C'est pour vous dire que nous avons besoin de cette mixité pour travailler. Même si nous voulons la congolisation des postes, mais nous n'allons pas travailler seuls. Nous avons besoin des partenaires étrangers pour s'associer à nous, pour développer ce secteur important, comme on l'a dit, économiquement pour notre pays, parce que contribuer à l'économie nationale, mais également, c'est le deuxième secteur pourvoyeur d'emploi dans notre pays. Je voudrais juste vous dire également, Monsieur le ministre, Messieurs les conseillers du chef de l'État, Madame la directrice générale, chers compatriotes, qu'il y a beaucoup de métiers innovants dans le cadre de ce secteur. La vente de carbone, la négociation, la diplomatie environnementale. Nous avons beaucoup de métiers émergents dans le cadre de l'écotourisme, le développement de l'écotourisme, ainsi de suite. Nous avons donc besoin de vous pour venir nous accompagner dans le cadre du développement de ce secteur. C'est ce que je voulais dire pour finir. Vous remercie encore, Monsieur le ministre, de nous avoir associés à cette initiative, je crois, première dans notre pays. Je crois que ça n'a jamais eu lieu. Merci. L'une des entreprises pourvoyeuses d'emploi est la Congolaise industrielle du bois, CIB en sigle, du groupe Olam. D'ailleurs, M. Malik, vice-président Afrique-Europe de la CIB, une société gérée avec un minimum d'expatriés, nous fait découvrir son domaine d'action. CIB, c'est une entreprise, comme je dis, c'est installée depuis 1968. Nous sommes les plus grands concessions forestières de bois tropicaux certifiés FSC del monde. Notre totale superficie, c'est 2,1 millions hectares. Et par rapport aux surfaces, juste pour donner une idée, c'est un tiers des surfaces de le pays suisse. Et c'est impressionnant, c'est Congo, c'est un pays qui est cœur de la certification et un des pays au monde qui a commencé avec certification des bois tropicaux. Et notre forêt, aujourd'hui, c'est très très important pour les bois soutenables. Et CIB, c'est un exemple pour le développement forestier soutenable. Aujourd'hui, les bois de CIB, c'est vendu 75% dans les Unions européennes et États-Unis. Et pourquoi c'est possible? Parce que les bois sont certifiés, la République du Congo a adopté les normes certifiées, normes soutenables. À cause de ça, ça donne la possibilité de sociétés comme CIB pour développer notre compétence dans les marchés qui valorisent les qualités des bois du Congo. Une autre structure a eu le privilège de se faire connaître lors de ce premier forum. Il s'agit du réseau des premières. C'est un réseau d'entrepreneurs innovantes. Allons à sa découverte avec le DG de cette structure, M. Fournier. Aujourd'hui, l'objectif du programme est multiple. La première, c'était vraiment déjà de commencer par un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès des femmes congolaises. Donc on a pu en faire 2 promotions, je vais vous détailler un tout petit peu après. L'idée vraiment, voilà, c'est donc par l'intermédiaire du programme START. Le deuxième niveau qu'on va bientôt commencer, c'est le programme GO qu'on va déployer. Donc là, comme j'expliquais aussi, c'est vraiment le côté de mettre une création d'entreprise en place. L'objectif dans ce programme-là, avec le soutien aussi de l'AFD, c'est de créer un événement dans le premier semestre 2022, justement lié autour du sujet de l'entrepreneuriat féminin, de pouvoir parler effectivement de ce qui est possible de faire, de mettre en avant des porteuses aussi, de mettre en avant des femmes qui ont réussi pour inspirer d'autres femmes à le faire. Et enfin, le 4e point, c'est vraiment de contribuer à promouvoir
ces promotions, ces formations avec une structure vraiment autonome. L'idée, c'est pas que ça soit piloté par la France ou par Paris, c'est vraiment que ça puisse exister par soi-même sur l'entité directement au Congo. C'est comme ça, en fait, qu'on voit les choses, parce qu'en fait, c'est une autonomie, une façon de voir et une expertise locale qui est importante, et chaque territoire a ses spécificités. Quant à la société Perenco et Brazamal, elles ont exposé leur potentialité à travers des vidéos explicatives. En somme, la moisson était bonne et le ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, avec l'appui de l'ACPE, Agence congolaise pour l'emploi, a eu raison de prendre cette initiative, de mettre en avant le rôle stratégique de la diaspora congolaise qui est au cœur de ce forum, car il s'agissait de déceler les talents et les mettre au profit d'entreprises pourvoyeuses d'emplois stables.